Na 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 Café Céleste. À toi, Luc, en studio. Mais il est-tu hot, le petit David? David, je t'aime, t'es trop bon, vraiment. Hey, Lawrence, merci pour la belle intro. Comment vous trouvez la belle intro? Bon matin, tout le monde. Si vous aimez l'intro, faites un beau thumbs up à Lawrence comme ça. Puis merci, Lawrence, pour le bon travail que tu fais avec moi à mes côtés. Je suis honoré que tu travailles à mes côtés. Merci pour David qui chante. Puis j'attends votre nana à vous, les amis. Bon matin. Écoutez, c'est le dernier dimanche du mois de mars. On rentre dans le mois d'avril, dans le mois où on va vivre la Pâque. Et bienvenue à tous ce matin. Pour certains, c'est bon matin. Pour d'autres, c'est peut-être plus tard en différé. Bonjour, bonsoir, bonne nuit peut-être. Je ne sais pas où vous êtes. Mais bon matin tout le monde. Pendant que vous êtes en train d'entrer avec nous, je dis bonjour à Louise, à Terry, à Gilles. Salut Gilles. Hey, mon guitariste, Odette, René. Yes, de Lebel sur Quévillon. Haha, je t'ai pas manqué un matin. Carole, Joanne, Geneviève. J'espère que tu vas bien, Geneviève. Caroline, Carméline. Ah, connais pas? Bon matin, Carméline. Lynn, Diane, Micheline. Man, Mireille. Bon matin, Mireille. Yes, hey, content de vous voir. Salut à tout le monde. Soyez bénis. Mireille, il faudra parler de ton salon une bonne fois. On va prendre le temps de t'inviter. Mathieu, Donald, bon matin, Donald et Nancy. Hey, Pasteur Gérard, Ginette, écoutez, il faut commencer. On finira plus. Je suis content de vous voir. Didier, bon matin, là je pars. Alors, bienvenue à vous. Bienvenue à nous et bienvenue au Saint-Esprit. Dites ce matin, dites-le à partir de chez vous, Saint-Esprit, tu es le bienvenu parmi nous dans ce temps que nous passons. Sois lui la bienvenue. Saint-Esprit, viens et glorifie Jésus à la gloire du Père ce matin. Prenez votre Bible alors qu'on va rentrer en déclaration. J'aimerais vous inviter à prêcher dans votre maison. Prenez votre Bible et déclarez avec moi. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Wow! Je déclare qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé et que ce jour est pour moi, yes, un sujet de joie. Dites-le pas, un sujet de joie. Je déclare que Dieu a un plan pour ma vie et qu'il sait très bien encore ce qu'il fait. Je me dispose en ce moment pour entendre la parole de Dieu, la comprendre et la saisir. Je saisis le but qu'il a pour moi au nom de Jésus et tous de dire Amen. Yes, soyez bénis. J'espère que vous allez ressortir de ce café céleste ravigoré, encouragé, parce que quand on est ravigoré, on est ravigourant. Quand on est encouragé, on est encourageant. Et c'est le but de Dieu, c'est qu'on passe à quelque part et que là où nous passions, la vie passe. Là où nous passons, le miracle est possible. En Jésus, tout est possible. Amen. Alors, la semaine passée, je vous ai parlé, le titre était « Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit ou montré. » OK? Et ce matin, je suis dans la suite... Je suis dans la suite de ce message de la semaine passée qui est souviens-toi. En fait, c'est souviens-toi. En fait, c'est le but de ce qu'il t'a dit ou montré. Alors, je disais souviens-toi de ce qu'il t'a dit ou montré. Mais aujourd'hui, je veux te parler du but. Pourquoi il t'a dit quelque chose ou il t'a montré quelque chose à accomplir en lui. Êtes-vous prêts pour ça? Alors, la semaine passée, je vous parlais que dans le monde naturel, OK, toute semence anticipe une pousse, une récolte, une moisson à venir. Tout ce que l'on sème enclenche une moisson. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu sèmes une graine de pomme, tu vas récolter quoi? Un pommier.
Pas une pomme, un pommier. Vois-tu, la semence est toujours plus petite que la récolte qu'elle va donner. Ça, c'est une loi qui vient de l'invisible transmise dans le naturel. Alors, tu sèmes des paroles positives, eh bien, tu vas récolter une ambiance, un environnement positif, imbibé du royaume de Dieu. Tu sèmes dans le royaume de Dieu, tu récoltes du royaume de Dieu. C'est pas mal plus payant que la loto. Amen. Lorsque Dieu nous voit, il voit bien plus que juste toi, moi, nous. Il nous voit, oui, mais il voit un résultat au travers de notre vie. Nous sommes une vie, une semence en lui. J'avais écrit un chant sur mon album numéro 5, sur l'album pour le roi, pour c'est une dame, une femme de Dieu extraordinaire, Marie-Paul Gagnon, qui est une femme, c'était une apôtre au Québec. Et on m'avait demandé d'écrire un chant pour elle. Puis j'avais écrit ce chant qui s'intitule Une vie, une semence. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est ce que nous sommes en lui. Nous sommes une vie, une semence. OK? Et lorsque Dieu nous voit, il voit plus que toi, il voit plus que moi, il voit plus que nous. Il voit ce qui va découler de nous, à partir de nous. Sa parole ne retourne jamais à lui sans un retour multiplié. Tu vois? Et la génération qui suit, habituellement, une génération qui suit la précédente est rendue plus loin. Tu vois? Ton enfant part dans la vie d'où tu es rendu. Tu as des enfants, là où ils sont partis, c'est là où tu étais rendu. Et c'est pour ça que notre marche en Jésus doit être continuelle. Parce que quand on a eu nos enfants, on était à un stade de vie spirituelle. Mais en avançant, nos enfants, lorsqu'ils sont relâchés, eh bien, ils sont relâchés d'où nous sommes rendus. Et nos enfants sont appelés à aller beaucoup plus loin que nous. C'est le but du Père en Jésus, la même chose. C'est pour ça que Jésus dit, si vous croyez en moi, vous allez faire des choses encore plus grandes, parce qu'on part à partir de la mort de Christ et sa résurrection. Voyez-vous, on part d'où il nous a amenés. C'est extraordinaire. Ceci veut dire que si tu connais Christ, si tu connais Jésus et que tu demeures en lui, il te connaît. Tu es donc connu du ciel. Pense à ça. Tu es connu du ciel et tu as part. Tu as un droit légal d'être à la table et à tout ce qui découle du royaume. Pense à cela. Enligne-toi dans ta tête, dans ton cœur, à considérer que là où tu es en ce moment, tu as part légale à la table que Dieu prépare à chaque jour pour toi. Et aujourd'hui, pendant que tu dormais, eh bien, Dieu te préparait une table de bénédiction. C'est écrit dans le psaume 23, « Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires, il oint d'huile ma tête. » Et j'appelle l'huile sur ta tête en ce moment. J'appelle que, alors que tu viens à table, que Dieu vienne te huiler, splasher, que tu puisses être tellement rempli que tu vas pouvoir affronter tes ennemis et que s'ils te frappent, l'huile va faire que ça va couler, ça ne te touchera pas. Et s'il est vrai que le diable, l'ennemi des hommes et de Dieu, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, Jésus est venu et il a dit, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait, comment? En abondance. La question, est-ce qu'on choisit d'être dans l'abondance? Tu dis, Luc, avec tout ce que j'entends en ce moment, à la radio, ce que je vois à la télé, est-ce que nous pouvons être dans l'abondance? On va en parler la semaine prochaine de ça. On va parler de cette dimension-là. Vous ne voulez pas manquer la semaine prochaine. Mais en ce moment, je veux revenir dans cette dimension que Jésus nous appelle à bien plus que ce que nos yeux voient, à plus que ce que l'oreille entend, ce qu'on entend de ce monde. Le Seigneur a quelque chose de bien différent pour toi, de meilleur, de plus
meilleur. Dis-le, j'entre sur l'avenue du plus meilleur. Et dans le monde naturel, toute semence anticipe une pousse, une récolte. Et c'est la même chose aussi, ça vient même dans le monde surnaturel. J'aimerais vous parler ce matin du but de ce que Dieu t'a dit ou montré. Je te parle de ça maintenant. Pour ce faire, j'aimerais vous amener dans un texte de la parole d'un événement semence dans l'Ancien Testament, OK? Dans Genèse 28, versets 10 à 12, où il est écrit « Jacob partit de Beersheba ». Genèse 28, 10 à 12, si vous avez votre Bible. Sinon, merci Lawrence d'avoir mis cela. Genèse 28, 10 à 12. Jacob partit de Beersheba. En passant, Beersheba, ce n'est pas une sorte de bière, OK? Et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et là, à partir de là, Jacob s'est réveillé, il a eu peur, et avec c'est-tu fou quand tu penses que Jacob avait comme oreiller une roche? Faut-tu avoir la tête dure? C'est complètement fou. Mais il a pris son oreiller, sa roche, et il a fait un monument, il a fait un autel avec, et il a mis de l'huile. Et la chose qui se passe, c'est que là, il s'est engagé. Il a dit, si Dieu prend soin de moi, Dieu va être mon Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu est devenu son Dieu. Et son grand-père, c'était Abraham. Et en Abraham, Jésus est la récolte de ce que la vie d'Abraham, Isaac et Jacob ont été, voyez-vous. Et c'est de là que je veux vous amener à cette dimension. C'est qu'est-ce que Jacob a vu, cette vision qu'il a vue de l'échelle avec le ciel ouvert, Dieu qui était au bout et qui a vu les anges qui montaient et descendaient. Eh bien, j'aime cet épisode lorsque Jésus rencontre Nathanaël. J'aimerais vous amener, je vais parler de l'événement semence, je vais vous amener de l'événement récolte. Et vous allez voir que ça va tellement plus loin. OK? C'est Philippe qui amène Nathanaël à Jésus. On sait que Jésus est venu. Et c'est écrit Jean 1, versets 45 et 51. On va prendre le temps de le lire. Ça vaut pas la peine, ça vaut la joie. Avec Dieu, ça vaut pas la peine, ça vaut la joie. OK? Mais c'est écrit verset 45. Jean 1, 45, 51. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et là, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Quelle bonne réponse à ceux qui veulent s'obstiner. OK? Souvent, on est là qu'on parle de Jésus, puis là, les gens s'ostinent, puis tu dis, « Ostine-toi pas. » Dis, « Viens et vois. Viens et goûte. Viens et touche à sa grâce. Viens et vois. » Et c'est ce que, justement, Philippe dit. Alors, lorsqu'il amène Nathanaël avec lui vers Jésus, Jésus, le voyant venir, dit de Nathanaël, Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, écoutez ça, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude, parole de connaissance. » « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Parole prophétique. Alors Nathanaël, verset 49, répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » La foi s'installe. Verset 50, Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. » Verset 51, écoutez bien ça. Et il lui dit,
en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Wow! Trouvez pas que ça ressemble, cette déclaration de Jésus ressemble totalement à la vision que Jacob a vue, Jacob a vu l'échelle qui touchait au ciel, le ciel ouvert, et les anges qui montaient et descendaient sur l'échelle. Et Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus est l'échelle que Jacob a vue. Maintenant, l'échelle était la semence. La moisson de cet événement semence, c'était Christ Jésus qui est la moisson, la récolte de cette semence, d'événement semence, de cette vision. Voyez-vous où j'en viens? C'est que Jacob avait une vision, la graine, la semence était l'échelle dont les anges montaient et descendaient, mais Jésus est l'échelle. Jésus ne ressemble pas à une échelle, mais c'est lui qui est le portail de gloire. C'est lui qui est le canal de pureté, d'onction, de tout ce qu'il y a de merveilleux du ciel pour nous, envers nous, en faveur de ceux qui croient. Et j'aimerais vous dire maintenant, cette déclaration de Jésus est tellement énorme. Tout de Jésus est à ciel ouvert. Jésus est le ciel ouvert. À sa naissance, le ciel s'est ouvert. Il y a eu une étoile qui a apparu, qui n'avait jamais apparu. Le ciel s'est ouvert. Les mages ont vu une étoile qu'ils n'avaient jamais vue avant. Pourquoi? Parce que le ciel s'est ouvert. La gloire a apparu. Amen. Jésus est venu pour ouvrir le ciel à ceux et celles qui croient. Jésus est venu pour ouvrir le ciel sur ta vie. Tu dois vivre, tu dois t'aligner, tu dois aligner ta vie à vivre en fonction du ciel ouvert que Dieu a en ta faveur, pour ta bénédiction, pour toi et les tiens. Amen. Il déclare ici qu'il est lui l'échelle que Jacob a vue en songe. Amen. De cet événement semence de laquelle les anges montent et descendent. Vous voyez, en ce moment, je me suis placé, c'était pas pensé, je me suis placé en bas des marches. J'appelle les anges pour monter et descendre dans ma maison parce que Christ a le pied déposé dans ma maison. Qu'est-ce que vous diriez de dire, Seigneur, j'ouvre totalement cette pensée que tu veux installer ton monde angélique, le ciel dans ma maison. Je déclare le ciel ouvert dans ma maison. Dites-le en ce moment. Je déclare le ciel ouvert dans ma maison. Je déclare le ciel ouvert sur ma famille. Je déclare le ciel ouvert sur mes finances. Je déclare le ciel ouvert sur ma santé. Arrête de dire ma maladie. Commence à dire ma santé. Déclare la dimension du ciel sur ta vie. Amen. Et en passant, Jésus reparle à plusieurs endroits des cieux ouverts lorsqu'il comparait devant le Sanhédrin avant le supplice de la croix. Jean 26, 64. Étienne de même, juste avant d'être lapidé, il dit, je vois les cieux ouverts. Acte 7, 56. Alors, il y a un principe, une loi spirituelle en Jésus et à comprendre et à saisir ici. C'est que tout ce que Jésus a fait, c'est qu'il l'a vu du Père. Jean 5, 19. Tout ce que Jésus a fait avec une action, c'est qu'il l'a vu premièrement du Père. Si tel il est, tel nous sommes. Et Dieu, c'est pour ça que je dis, souviens-toi de ce qu'il t'a dit ou montré. Tu vois? Et l'autre chose, c'est tout ce que Jésus a dit, c'est qu'il l'a entendu du Père. Jean 8, 28, 29. Et tout ce que Jésus a dit et fait est une semence du royaume de Dieu. Tu vois? Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, quand tu regardes les évangiles, quand tu vois que c'est écrit en vérité, ou qu'il fait quelque chose, quand il déclare quelque chose, tout ce qu'il dit et fait, c'est une action ou une parole
mais c'est une semence dans ton cœur pour créer une récolte différente de ce que tu vois là, mais qui va s'accomplir et glorifier Dieu dans les dimensions de ta vie dont tu as besoin. Tu vois? Alors, je m'explique. Quand Jésus a multiplié les 5 pains, les 2 poissons, est-ce que vous pensez que c'était, oui, c'était bien sûr pour nourrir des milliers de personnes à ce moment-là? Mais est-ce que vous pensez que ça s'arrête là? Il y en a peut-être qui pensent que, ah, bon, c'était écrit là, puis ça s'arrête là. Mais moi, j'ose croire, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tout ce qu'il a dit, amen, tout ce qu'il a dit est une semence pour pouvoir créer la chose dans ta vie. Lorsqu'il dit, va et qu'il soit fait selon ta foi au centurion, eh bien, tu es capable de croire que Jésus peut guérir. Tu peux intercéder pour quelqu'un et Jésus peut guérir quelqu'un. Pourquoi? Parce que lorsqu'il l'a dit, ça s'est installé dans notre monde. Tu vois, c'est le royaume de Dieu est venu s'installer. Jésus, quand il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, c'était pas juste pour un événement comme ça. C'était un événement semence pour que tu saches, toi, quoi faire quand tu n'aurais presque rien en main pour accomplir ce que tu dois accomplir. Et avec ce qu'on entend en ce moment à la radio, ce qu'on voit, qu'on nous parle de pénurie de nourriture et tout, j'aimerais vous dire, commencez à vous préparer à croire qu'on va pouvoir parler aux éléments et qu'ils vont se multiplier. Il y en a qui disent, ah, moi, je ne crois pas à ces choses-là. OK, c'est pas pour toi. Mais moi, je peux te dire une chose, c'est que si j'en arrive avec plus grand-chose, je vais essayer cette dimension-là. J'aimerais vous encourager à voir les temps qu'on rentre dedans avec cette dimension que Jésus a dit ou fait. Et c'est ici que le peuple de Dieu, que ses enfants vont commencer à voir des signes, des prodiges, des miracles, comme jamais auparavant. Ce que Jésus a fait avec les 5 pains et les 2 poissons, c'est un événement semence pour que tu saches quoi faire quand tu auras presque rien en main pour accomplir ce que tu dois accomplir. Amen. Il a fait la même chose. Il a menacé les vents dans le bateau. J'aimerais vous dire que s'il y a une tornade qui s'en vient dans ta région, qui s'en vient sur ta maison, parle à la tornade. Ose déclarer. Tu menaces les vents. Jésus t'a montré comment. Tu as des vents dans ta vie, des vents d'adversité. Parle aux vents d'adversité dans ta vie. Tu as une montagne dans ta vie. Tu fais face à un obstacle. Jésus a dit, si tu as de la foi gros comme un grain de sénévé, tu vas dire à la montagne dans la mer et elle va s'en aller. Tu vas changer la géographie de ta vie, de ton cœur. Amen. Alors que tu entres dans la parole de foi, la déclaration de ce que Jésus a dit. Alors, ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait, n'est pas juste un événement là, à ce moment-là, c'est un événement semence pour amener une récolte plus grande encore dans ta vie. Combien disent « yeah » à ça? Une petite gorgée de café, s'il vous plaît. Nanana. Amen. C'est la même chose pour la guérison. C'est la même chose pour toutes les choses. Arrêtez-vous, lisez les évangiles, regardez ce qui est là. C'est un événement semence pour pouvoir enclencher une récolte du royaume dans ta vie. Donc, j'ai presque terminé. Il me reste quelques minutes encore. Tout de Jésus est vie et semence pour que les fils de Dieu, pour que les enfants de Dieu entrent enfin et produisent enfin la récolte, la moisson que Dieu a en tête, a en son cœur à travers de nous, son Église. Éphésiens 3, 20, 21, vous irez lire ça. Maintenant, je reviens avec ceci. Je refais une dernière lecture dans justement Jean 1, versets 47 à 51, où il dit, voici, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Révélation numéro 1. OK?
Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sur le figuier, et c'est démontré, les théologiens disent que le figuier, là, ce figuier-là, c'était le spot de prière à Nathanaël. Et c'est pour ça qu'il aurait été touché autant. Et voyez-vous, Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. Le Seigneur lui a montré, Nathanaël, tout ce que Jésus fait, il le voit du Père. Tu vois? C'est vraiment intéressant. Nathanaël lui répond, Rabbi, tu es fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répond, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Je termine avec ceci. La première révélation que Jésus a donnée à Philippe, c'était pour lui. Il a dit, quand je t'ai vu, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a produit à Nathanaël de déclarer sa foi. Il a dit, tu es Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu vois, la première révélation que Philippe reçoit, que Nathanaël reçoit, tu vois, c'est justement que Jésus l'a vu. Puis à cause de ça, il croit. Cette révélation numéro 1 était pour lui. Puis là, Nathanaël déclare qui est Jésus. Et Jésus dit, puisque tu me déclares, voici ce que je vais déclarer. Ce que tu viens de voir, c'est dans ce monde de révélation, c'est que je suis l'échelle que Jacob a vue. Mais là, cette révélation-là, numéro 2, qui suit la première, tu vois, ce n'était plus juste pour Nathanaël, c'était pour nous. Alors la semence est toujours plus petite que la récolte qu'elle va amener. Et ce que tu as reçu du Père, ce que tu as reçu, entendu ou vu de Dieu à faire, c'est pour toi, mais c'est dans le but de t'amener à ce que le monde sache, à aller plus loin, qu'à se rende partout où justement le monde a besoin de voir et d'entendre. Ce que tu reçois en révélation au départ est pour toi, mais après ta déclaration, ça va t'amener de gloire en gloire, de feu en feu, de révélation en révélation. Et ça, ce n'est plus juste pour toi parce que tu n'existes pas pour toi-même. Je n'existe pas pour toi, moi-même. J'existe pour vous en ce moment. Nous existons pour les autres, les amis. Nous vivons, nous sommes une semence pour donner aux gens de venir manger à l'arbre que nous sommes, les fruits qui sont dans notre vie, voyez-vous, le fruit de l'esprit. Donc, la révélation 1 est pour toi, pour en arriver à déclarer qui est Jésus. Mais une fois que tu déclares Jésus, les révélations qui viennent ensuite, c'est pour atteindre les gens partout autour. Tu existes pour quelqu'un. Dis-le, j'existe pour quelqu'un. J'existe pour quelqu'un d'autre que moi-même. Et si, en passant, et je termine, si vous avez la révélation de Nathanaël ici, c'est parce qu'il y a un Philippe qui a parlé à Nathanaël, qui l'a amené à Jésus. J'aimerais vous encourager à recommencer, à témoigner Christ, à témoigner, à amener les gens et dire, viens et vois. Hey les amis, j'espère que ça vous a encouragé. Merci d'avoir été là. J'appelle la bénédiction sur vous. Merci d'être partenaire avec nous. Lawrence, je veux te remercier pour le bon travail à mes côtés. David, merci d'avoir chanté. Si vous voulez m'envoyer un petit nanana, faites-en un et on va vous mettre comme introduction, comme David l'a fait. La semaine prochaine, je vais vous parler sur la révélation des fils de Dieu. Nous entrons dans un temps prophétique extraordinaire. Alors, manquez pas ça. Je vous souhaite une bonne semaine, les amis. Merci d'avoir été là. Devenez partenaire avec nous, lucgingras.com. Devenez partenaire. Amen. C'est pas obligé d'être une grosse semence, mais le petit peu que vous allez faire, ça va vous bénir, mais ça va nous donner d'atteindre les nations. Dieu a un plan. Je suis en train de préparer quelque chose de complètement fou. J'ai hâte de vous en tenir au courant. Alors, soyez bénis. Merci d'être dans ma vie. J'espère que ça vous a encouragé ce matin. Bonne journée, bonne semaine. Soyez bénis. Aussi Esaïe, dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient
de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.